un roi prompt à pardonner. Mes chers enfants, apôtres de mon amour, que cela ne vous déplaise pas que moi-même je vous parle de ma royauté, et que je vous dise combien il est important que celle-ci soit reconnue par les hommes, de la même manière qu'elle est reconnue par mon Père et par tous ceux qui forment la cour céleste. Moi, en tant que Dieu, je suis roi de tout le créé, parce qu'en mon nom furent créées toutes les choses. Mais ma royauté est aussi au sens du terme, puisque j'étais descendant de David, qui fut roi du peuple hébreu. La royauté, entendue comme la suprématie et le pouvoir sur les créatures humaines, serait cependant bien peu de choses, et comme toutes les choses humaines, serait destinée à s'estomper. À Pilate, devant qui j'avais été traîné avec l'accusation de m'être fait roi, quand il m'a demandé « Es-tu roi ?» je pouvais répondre avec sincérité « Oui, je le suis, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je désire avoir le sceptre du commandement sur les âmes qui m'ont été confiées par le Père, et que j'ai reconquises à la vie éternelle avec le sacrifice de ma vie. Ma conquête, ce sont les âmes. Les âmes doivent être ma couronne de gloire, mon trophée. Quand je suis venu sur la terre, j'ai confirmé le peuple hébreu dans cette foi qui lui avait été confiée. En tant que peuple élu et en fondant l'Église, j'ai donné aux apôtres la charge d'aller à travers le monde et de prêcher la bonne nouvelle à tous les hommes. L'Évangile devait être annoncé dans tous les coins de la terre, parce que partout devraient surgir mes sujets, auxquels il fallait indiquer ma vie comme modèle et ma gloire comme conquête. Partout on connaît mon nom, les âmes se rangent à mes côtés pour combattre la bataille de la vie, en défendant le drapeau de la foi et en observant cette loi divine qui est faite d'amour. Mais de même que dans le peuple hébreu, dépositaire de ma doctrine, il y en a eu beaucoup qui se virent dépouillés de leurs précieux trésors, parce qu'ils refusèrent d'accepter avec humilité de cœur la vérité. Ainsi aujourd'hui, beaucoup de mes disciples refusent la foi et préfèrent l'idolâtrie, refusent la vérité pour croire à des fables, si bien que le précieux trésor de la foi qui leur est retiré est confié à des âmes simples, à des peuples pauvres, qui savent l'apprécier plus que cela. Mes enfants, craignez le Seigneur qui passe. Craignez de perdre ce qui doit être pour vous force et vie. Craignez que ces talents qui vous sont donnés ne fructifient pas. Je vous ai appelé dès l'aurore de votre vie, pour que vous puissiez à la fin de votre journée recevoir le salaire convenu. J'ai fait de vous mes soldats avec le sacrement de la confirmation. Je vous ai donné la force et je vous ai indiqué l'objectif. Je ne vous ai pas dit que je vous donnerais une vie tranquille et sans tribulation. Je vous ai dit, celui qui m'aime me suit. Et encore, que celui qui veut venir après moi prenne sa croix et me suive. Où est-ce que je vous conduis ? Sur le calvaire, là où la soldatesque tant en Dieu me disait « Si tu es Dieu, descends de la croix », tandis que les gens se moquaient de moi, disant « Il en a sauvé tant d'autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. » Oui, mes disciples, je les conduis au calvaire, où les dérisions, les calomnies, les médisances et les persécutions continuent. Mais je vous conduis aussi là, avec le bon larron, pour vous dire « Aujourd'hui tu seras avec moi dans mon royaume ». Et pour vous faciliter la victoire finale, voici que je vous donne Marie pour mère et pour maîtresse. Je suis roi de l'univers, roi de vos âmes, parce que c'est la volonté de Dieu. Un roi qui va à la recherche du pécheur, un roi qui pardonne les déserteurs et qui les rappelle, un roi toujours prêt à pardonner les infractions à la loi, mais qui désire que tous reconnaissent leurs torts. Et ma mère, assise à côté de mon trône comme la mère de Salomon, accomplit les mêmes œuvres que moi, avec un cœur grand et rempli d'amour, pour appeler les sujets à leur devoir. Mes enfants, un jour je viendrai sur les nuées du ciel, la croix sera mon sceptre, et le peuple de Dieu, que je serai appelé par le Père à juger, sera formé par des sujets fidèles et infidèles. Je veux vous répéter avec un amour infini, venez, bénis de mon Père, recevoir la récompense qui vous a été préparée pour votre fidélité. Que vous impose ma loi ? D'aimer Dieu au-dessus de n'importe quelle chose et d'aimer le prochain comme vous-même. Faire cela ne vous est pas difficile si avec la prière et les sacrements vous vous munissez à l'avance des moyens nécessaires pour combattre les passions, le monde et le démon,
les trois ennemis implacables de l'homme. Dans le monde, il y a des difficultés communes à tous, et il y a des difficultés individuelles et particulières. Mais Dieu, qui dans son immensité remplit de lui-même l'univers, peut et veut être tout entier pour chacun. Ils ne lui sont pas cachés, un soupir du cœur et une pensée de l'esprit, et aucun acte de la volonté ne lui échappe. Il est bonté par essence, et m'envoyant, moi son Fils, dans le monde, il a voulu créer le trait d'union entre les âmes et lui. Courage, confiance, et même au prix de souffrance, fidélité à la majesté de Dieu et à la personne de son Fils, qui, comme roi, préside à l'Église et comme frère, marche avec nous sur la route qui conduit à la gloire. Je vous bénis tous, mes enfants. Jeunes, regardez la vie d'un œil serein. Si vous voulez être à mon service, vous serez héritiers du royaume. Personnes âgées, regardez vers le sommet, et ne craignez pas, même si votre souffle de vie, tel un lumignon, est près de s'éteindre. Le phare qui a illuminé votre vie sera votre lumière pour l'éternité. Que ceux qui n'ont pas encore compris l'immensité de mon amour s'immergent dans le cœur de ma mère, elle leur sera une maîtresse. Que ceux qui veulent mieux comprendre les secrets du roi méditent les paroles que je distribue, ce sera comme l'ouverture d'un coffre-fort, on découvrira des joyaux sans limite de valeur. À tous, ma grâce, qu'elle vous rende participants de ma vie. Je vous aime tellement.